Nicolas Sarkozy vient d'être élu avec une forte majorité président de la République française. D'abord, est-ce que c'est pour vous un changement qui va s'opérer en France? Je pense que ça va être de toute façon un changement important. D'abord parce que c'est un homme d'une intelligence, comme on dit dernièrement, c'est un homme hors du commun, qui en fait a un certain nombre d'idées nouvelles qui vont véritablement changer la donne politique au niveau du territoire national, qui va faire en sorte que la mémoire de la Shoah en France soit traduite par des actions au niveau des enfants dans les différentes écoles, toutes les écoles de France, qui est un rappel véritablement ce qui s'est passé à la Shoah pendant des moments extrêmement difficiles pour l'ensemble des Juifs de France et du monde entier. Et je crois que c'est là que Nicolas Sarkozy, qui, comme vous le savez, est son grand-père, qui l'adorait, qui vénérait, qui parle aujourd'hui, son grand-père qui était juif, et je crois que le fait d'avoir visité Yad Vashem, je pense, a provoqué chez lui un électrochoc qui fera que le nouveau président de la République française va avoir une attitude et une approche différente des problématiques de l'État national aujourd'hui. Au niveau du Moyen-Orient, comme vous le savez, Israël toujours fait face à des crises endémiques avec le terrorisme palestinien. Nous sortons d'une guerre avec le Hezbollah de l'été dernier. La menace iranienne plane toujours sur Israël et la région. Est-ce que la France compte prendre, je dirais, un nouveau cap par rapport à Israël, surtout par rapport au Hezbollah, en le dénonçant cette fois-ci comme terroriste et non comme force de résistance libanaise? Sur le problème du Proche-Orient, il a dit qu'il allait s'impliquer personnellement, notamment pour les problèmes du Proche-Orient, pour essayer de résoudre et de faire en sorte justement que la France et l'Europe soient un poids important dans je dirais, le même sens et la même complicité que les actions aux États-Unis, que les Américains ont à l'égard du Proche-Orient, qu'il allait faire en sorte de réunir tous les protagonistes, mais qui faisait quand même la différence entre ceux qui voulaient la paix et ceux qui étaient malheureusement connus comme des terroristes. Concernant le Hezbollah, Nicolas Sarkozy a dit clairement que lui, comme les États-Unis, ne négocierait jamais avec des terroristes et ceux qui veulent la disparition de l'État d'Israël. Dernière question, excusez-moi, avant de conclure. La presse israélienne ce matin envisageait que Arno Klarsfeld devienne ou soit nommé à un poste ministériel. Il est connu en Israël comme avoir été ici dans l'armée israélienne. Il est également citoyen israélien, français aussi bien sûr. Ça vous paraît possible? Arno est un ami personnel de Nicolas Sarkozy, mais depuis très longtemps. Il se côtoie déjà, je dirais, dans l'intimité. Arnaud apprécie particulièrement Nicolas, et vice-versa, c'est exactement la même chose. C'est vrai que l'on parle éventuellement d'un poste ministériel pour lui, car c'est quelqu'un qui a un potentiel extrêmement important et qui va d'ailleurs aujourd'hui dans la droite ligne de la politique de Nicolas Sarkozy. En tout cas, écoutez, nous vous remercions pour cette interview intéressante et pour ces précisions. Et nous resterons avec vous en contact, en espérant qu'évidemment, entre UMP et UDF, vous trouverez aussi votre place dans ce nouveau gouvernement. Merci beaucoup.